Ma sœur, l'enfant roi de la famille, a détruit ma Toyota Supra toute neuve et m'a dit « Maman et papa te forceront à me pardonner ». Quelques semaines plus tard, ils ont essayé de me forcer à payer la franchise jusqu'à ce que je dépose plainte et déclare le sinistre à son nom, la laissant avec une dette de 40 000 € qu'elle ne peut pas esquiver. Salut tout le monde, toute ma famille a passé des années à me traiter comme un personnage secondaire dans ma propre vie, alors je me suis dit, rien à faire, je coupe le cordon et je construis tout moi-même. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant pour eux, ils ont quand même trouvé le moyen de me pourrir la vie. Avant d'entrer dans les détails de l'explosion qui a suivi, laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Nathan, j'ai 28 ans. Je travaille dans le support informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne en banlieue parisienne. Rien de glamour, rien d'extravagant, juste stable. Ma famille, disons que compliquée est la version polie. Mes parents, Valérie et Gérard, agissent comme si tout ce que je fais appartenait à la famille. Et ma petite sœur, Chloé, est l'enfant roi qui pique une crise chaque fois que quelqu'un d'autre reçoit de l'attention. Voilà le tableau. Bref, pendant des années, j'avais un objectif en tête, une Toyota GR Supra 2.0 modèle 2022. Aucun soutien de personne, aucun prêt familial, rien. Si je la voulais, je devais la mériter moi-même. C'est ce que j'ai fait. J'ai réduit les sorties, pris toutes les heures supplémentaires possibles et conduit ma vieille Clio jusqu'à ce que les portières aient pratiquement besoin d'une prière pour fermer. Les gens blaguaient sur cette voiture, mais je m'en fichais. Chaque kilomètre que j'en tirais, c'était de l'argent qui restait sur mon livret A. Le mois dernier, les chiffres sur mon application bancaire ressemblaient enfin à quelque chose de réel. Pas riche à millions, mais genre je peux enfin acheter la voiture. Aujourd'hui, je l'ai fait. Je me suis assis sur le parking devant la concession pendant 1 minute, juste à regarder le bâtiment. Pas de papillon dans le ventre, pas de moment dramatique. Juste une pensée claire et directe, tu as travaillé pour ça, vas-y. À l'intérieur, un vendeur est venu tenter son baratin habituel, mais je connaissais déjà le modèle et la finition exacte que je voulais. On a fait le tour du parc. Il a déverrouillé la Supra. Et même si j'essayais de rester cool, la voiture rendait encore mieux en vrai que sur n'importe quelle photo en ligne. Des lignes épurées, des angles vifs, tout était compact et solide. Elle avait l'air rapide, même à l'arrêt. La paperasse a pris une éternité, ce à quoi je m'attendais avec l'administration française. Je n'arrêtais pas de vérifier mon appli bancaire, refaisant les calculs, même si je l'avais fait 100 fois. Ce n'était pas de la nervosité, c'était une habitude. Je ne signe rien à moins de savoir exactement ce que je signe. Quand tout a été validé et qu'ils m'ont remis les clés, j'ai eu un déclic. Pas d'émotion larmoyante, juste ce sentiment net et satisfaisant d'avoir enfin franchi un niveau dans ma propre vie sans les empreintes de quelqu'un d'autre dessus. M'installer sur le siège conducteur pour la première fois m'a semblé irréel de manière pratique. Le siège serrait bien. Le volant tombait parfaitement sous la main. L'habitacle sentait le neuf. Pas comme un showroom, mais comme si personne d'autre ne l'avait jamais touché. J'ai remarqué les détails instantanément, les coutures, le poids du volant, la façon dont l'écran s'allumait. Je ne suis pas resté assis là à m'imprégner du moment pendant 1 heure ou un truc ringard du genre. J'ai réglé le siège, vérifié les rétros, démarré le moteur, et elle a ronronné sans accroc. Rien que ça rendait les années d'économie valables. Dès que j'ai quitté le parking de la concession, je me suis arrêté le temps d'envoyer un texto à la seule personne qui comprendrait la victoire sans tout ramener à elle. Léo, je l'ai. La Supra est à moi. Il m'a appelé immédiatement. Il n'a même pas attendu que je réponde au message. Frérot, tu l'as vraiment fait. T'as acheté la voiture de trophée d'homme adulte. Oh mon Dieu, la jalousie qui va inonder ton orbite. S'il te plaît, mets des lunettes de soleil pour te protéger. Je pouvais pratiquement l'entendre faire les 100 pas. Écoute, a-t-il continué, les gens vont commencer à agir bizarrement maintenant. Je te le dis, les gens te voient améliorer ta vie et soudain, ils se souviennent de chaque fois où tu ne leur as pas tenu la porte en CM1. Reste sur tes gardes. Je lui ai dit que j'étais en route pour chez mes parents parce que je voulais leur montrer. Ça l'a relancé. Nathan, s'il te plaît.
Chloé va agir comme si tu lui avais acheté une voiture. Elle va prendre la pause dehors avant même que tu te gares. J'ai ri une fois, pas parce qu'il avait tort, mais parce que je pouvais littéralement visualiser la scène. Pourtant, je me suis dit que je passerais quand même. Malgré tous leurs défauts, ils restaient ma famille, et je voulais au moins 5 minutes d'un moment normal genre « beau travail ». Le trajet a semblé différent de tous ceux que j'avais fait depuis des années. La Supra se comportait parfaitement, épousait les virages sans effort et accélérait comme si elle n'essayait même pas. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de ramer dans la vie. J'avais l'impression d'avoir quelque chose à montrer pour le travail fourni. En sortant de l'autoroute pour entrer dans le quartier pavillonnaire de mes parents, j'ai serré le volant un instant. Pas de nervosité, juste de la conscience. Je connaissais Chloé. Elle détestait quand quelqu'un d'autre avait son moment, surtout moi. Pourtant, j'ai tourné dans leur rue. J'avais trop travaillé pour cacher ça. J'ai ralenti dans l'allée, la Supra étincelante sous le soleil, et j'ai pensé une chose simple, voyons à quelle vitesse Chloé essaie de ramener ça à elle. J'ai garé la Supra devant le garage de mes parents et je suis sortie en m'attendant à quelque chose. Un sourire, un bravo, peut-être un « belle voiture, Nathan ». Le minimum syndical des réactions humaines. Au lieu de ça, Valérie a passé la tête par la porte d'entrée comme si je venais d'arriver avec des courses qu'elle avait oublié de commander. « Oh, tu es là ?» a-t-elle dit d'un ton complètement plat. Gérard est sorti derrière elle en traînant les pieds avec la même énergie que les gens utilisent pour aller chercher le courrier. Il a jeté un coup d'œil à la Supra et a fait ce demi-hochement de tête comme si elle appartenait à nous tous par défaut. Pas de choc, pas de fierté, pas d'intérêt. Juste ce sentiment fade que tout leur est dû, qu'ils maîtrisent à la perfection. Avant même que je puisse assimiler ça, j'ai entendu un cri suraigu venant du côté de la maison. « Oh mon Dieu, Nathan, tu ne m'as pas dit que tu avais acheté la version cool. » Et la voilà. Chloé a pratiquement sprinté à travers la pelouse. Fausse excitation réglée au volume maximum. Son attention n'était jamais là pour me célébrer. C'était pour faire une scène. Elle a tourné autour de la Supra comme si elle inspectait un prix qu'on lui avait offert. « J'adore cette couleur », a-t-elle dit bruyamment, même si la peinture était littéralement la nuance la plus neutre du catalogue. « Ça rend trop bien à côté de moi. » Waouh. Elle a pris la pose près de la portière comme si elle était mannequin pour une pub de voiture que personne n'avait demandé. Valérie et Gérard se sont finalement approchés, mais au lieu de me regarder, ils regardaient Chloé comme si elle était une célébrité en train de tourner un spot dans leur allée. « Chloé, tu es adorable à côté », a dit Valérie. Gérard a hoché la tête. « Ouais, ça lui va bien. Ça lui va bien. Pas un seul mot pour moi. Le mec qui vient d'acheter la voiture avec son propre argent. » Chloé s'est penchée, a tiré la poignée de la porte conducteur et l'a ouverte grand comme si elle entrait dans son propre véhicule. « Je conduis », a-t-elle annoncé, glissant déjà un pied à l'intérieur. Je me suis avancée, calme et directe. « Non, tu ne conduis pas », elle s'est figée et a tourné la tête lentement comme un méchant de dessin animé. « Comment ça non ? Je viens de dire que je conduis. » Ouais, j'ai dit. Et je viens de dire que non. Tu vois comment ça marche ? Elle a cligné des yeux, incrédule. Chloé n'avait pas l'habitude qu'on lui refuse quoi que ce soit. Valérie et Gérard lui avaient appris très tôt que ses désirs passaient avant les besoins de tout le monde. Chloé a pouffé. Sérieusement, sois pas chiant. Tu viens de la voir. Laisse-moi faire le tour du pâté de maison. Je vais pas l'accidenter ou quoi que ce soit. Drôle que ce soit la première chose qu'elle précise. Non, j'ai répété. Ça n'arrivera pas, le visage de Chloé s'est tordu, sa voix devenant perçante. Tu es égoïste. C'est juste un tour, Nathan. Littéralement un. Tout frère normal laisserait sa sœur essayer sa voiture. Je ne suis pas tout frère, ai-je dit, imperturbable. Et ce n'est pas ta voiture. Ça l'a déclenché. Oh mon Dieu, a-t-elle claqué. Tu agis comme si tu valais mieux que nous tous juste parce que tu as enfin acheté un truc décent. Détends-toi. T'as pas besoin de la garder pour toi comme un psychopathe. Derrière elle, Valérie a levé les yeux au ciel comme si c'était moi qui causais une scène. Nathan, laisse-la conduire.
Ne sois pas difficile. Gérard est intervenu aussi. Ouais, elle est excitée. Ne gâche pas le moment. Mon moment. Choix de mots intéressants. Chloé a croisé les bras sur sa poitrine et a souri en coin comme si elle avait déjà gagné. C'était son coup favori. Impliquer les parents, les laisser mettre la pression, et surfer sur la vague de favoritisme jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas cédé d'un pouce. Elle ne conduit pas la Supra, j'ai dit calmement. Pas maintenant. Jamais. La bouche de Chloé s'est ouverte comme si elle ne pouvait pas croire que le monde osait s'opposer à elle. Valérie a fait un bruit irrité avec sa langue, le son qu'elle utilisait toujours quand elle pensait que j'étais trop dramatique pour vouloir un respect basique. Franchement, Nathan, a lancé Valérie. Tu en fais toute une histoire pour rien. Chloé a sauté sur l'occasion, la voix stridente. Ouais, arrête d'agir comme si tu étais spécial parce que tu as une voiture. Tout le monde s'en fout. Je veux juste un petit tour. Tu ne comprends pas, ai-je dit. Cette porte reste fermée à moins que je ne l'ouvre. Chloé m'a foudroyé du regard avec cette expression qu'elle a toujours quand quelqu'un lui dit non, comme si elle calculait le prochain angle d'attaque. Elle s'est éloignée de la porte lentement, la mâchoire serrée. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête. Pendant qu'elle faisait semblant de s'occuper de son téléphone, j'ai sorti le mien et j'ai envoyé un texto à Léo. Elle a déjà essayé de voler le siège conducteur. Frérot, verrouille tes clés. Genre, mets-les physiquement dans un coffre-fort. Elle a senti la victoire avant même que tu te gares. Ne la laisse rien essayer à part son attitude. J'ai ricané doucement. Il n'avait pas tort. Chloé a levé les yeux après un moment, le visage beaucoup trop calme. Rien que ça, c'était le signal d'alarme. Chloé ne devenait silencieuse que lorsqu'elle planifiait quelque chose. Elle s'est reculée de la Supra, m'a fait un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux, et a dit « Bien, peu importe ». Ce « bien » ne voulait pas dire bien. Ça voulait dire « Je n'ai pas eu ce que je voulais maintenant, mais je l'aurai ». Elle s'est tournée et a marché vers la maison, les épaules raides, les mains serrées, le genre de marche qu'elle a quand elle prépare un coup. Et tout ce temps, je pouvais sentir ses yeux me brûler la nuque, comme si elle décidait déjà comment prendre le contrôle de quelque chose qui ne lui appartenait pas. J'ai envoyé un texto à Chloé à 21h07 juste pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Pour être absolument clair, tu n'as pas ma permission pour conduire la Supra. Ne touche pas à mes clés. Le reste de la soirée chez mes parents s'est passé exactement comme je m'y attendais. Chloé faisait semblant que je n'existais pas. Valérie agissait comme si elle était irritée que je ne me sois pas radoucie. Et Gérard marmonnait que le poulet était sec comme si c'était le plus gros problème de la maison. La même vieille dynamique. Un peu après 21h15, je me suis souvenu que j'avais laissé quelques affaires dans ma vieille berline et je suis montée à l'étage chercher une veste. J'ai posé mes clés de Supra, sur la table de l'entrée près de l'escalier. 2 minutes, peut-être 3, c'est tout. Quand je suis redescendue, la première chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Pas le silence normal de « tout le monde regarde la télé ». C'était le genre de silence où quelque chose cloche. Mes clés n'étaient pas sur la table. Je n'ai même pas pris la peine de vérifier ailleurs. Je savais que je ne les avais pas égarées. Mes yeux se sont dirigés directement vers la porte et la lumière du porche filtrant à travers les stores m'a tout dit. Je suis sortie. L'allée était vide. Ma Supra avait disparu. La colère a frappé instantanément, vive et nette. Pas de panique, de la colère. Assez froide pour rendre les choses plus claires au lieu de floues. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Chloé. Directement sur messagerie. Pas même une sonnerie. Elle m'a rejeté intentionnellement. J'ai réessayé. Messagerie. Puis je lui ai envoyé un texto, ramène ma voiture maintenant. Rien. Chloé, je ne joue pas avec toi. Reviens ici maintenant. Toujours rien. À l'intérieur de la maison, j'ai entendu Valérie bouger, alors je suis rentrée. Chloé a pris mes clés, ai-je dit, la voix stable. Gérard n'a même pas levé les yeux de la télé. Elle voulait probablement juste faire un petit tour.
N'en fais pas tout un plat. Un plat. Valérie a agité la main. Détends-toi, Nathan. Tu es toujours si intense. Elle la ramènera dans quelques minutes. Elle a volé ma voiture, ai-je dit platement. Ce n'est pas un malentendu. C'est du vol. Valérie a levé les yeux au ciel comme si je lui avais dit que la météo avait blessé mes sentiments. Arrête d'exagérer. Tu sais comment elle est quand elle est excitée. Elle se croit tout permis, ai-je dit. Et vous la laissez faire. C'est là que mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mon estomac ne s'est pas noué. Mon rythme cardiaque n'a pas accéléré. Je savais déjà ce qu'était cet appel. J'ai répondu. C'est Nathan. Une voix d'homme calme a parlé. Monsieur Anderson ? Ici le brigadier Morel du commissariat local. Êtes-vous le propriétaire d'une Toyota GR Supra 2022 ? Oui. Il y a eu un accident impliquant votre véhicule. Le conducteur est indemne. Mais qui conduisait, ai-je coupé. Une jeune femme qui s'est identifiée comme Chloé Anderson. Exactement le résultat auquel je m'attendais. Où, ai-je demandé. Il m'a donné l'adresse. J'ai raccroché sans rien ajouter d'autre. Valérie me fixait comme si je venais d'interrompre son émission préférée. Quoi, a-t-elle dit. Votre fille a craché ma voiture. Je leur ai dit. La police est là-bas. Valérie a halté, mais pas pour la bonne chose. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle va bien ? J'ai ignoré ça. Chloé retombait toujours sur ses pattes. C'est tout le monde autour qui payait le prix. J'y vais, ai-je dit. Je marchais déjà vers la porte. Gérard a crié, n'y va pas énervé. Elle ne l'a pas fait exprès. Je n'ai même pas répondu à cette absurdité. À la seconde où je suis montée dans ma vieille voiture et que je suis sortie de l'allée, j'ai appelé Léo. Il a répondu à la première demi-sonnerie. Frérot, ça va ? Pourquoi je sens le chaos dans l'air ? Elle a volé la Supra, ai-je dit. Il a craché. Léo a lâché un bruit quelque part entre un cri, une toux et un halètement dramatique. Je le savais. Je te l'avais dit. J'ai littéralement dit « verrouille tes clés dans un coffre de banque ». Elle n'a pas juste. Oh mon Dieu, elle l'a fait. Elle l'a vraiment fait. Elle l'a fait. J'ai dit. Il était loin d'avoir fini. Non. Non. Ce n'est pas un comportement de famille. Ce n'est pas « les frères et sœurs se disputent parfois ». C'est un manque de respect pur et simple avec des chevaux sous le capot. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas frénétiquement. Écoute-moi bien. J'ai vécu exactement ce film, pas avec une voiture, mais avec mes économies et mon cousin Tran. Longue histoire, mais le point est qu'ils vont essayer de retourner ça contre toi. Reste lucide. Ne laisse personne inverser les rôles. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Bien, a-t-il répondu. Parce que je jure que si tes parents essaient de dire un truc du genre « ne sois pas dramatique » une fois de plus, je conduis là-bas moi-même pour trébucher accidentellement dans leur salon. Garde ton énergie, ai-je dit. Je gère. Reste dangereux. Il a dit, tu entres sur un champ de bataille. J'ai raccroché alors que je tournais dans la rue mentionnée par le brigadier Morel. Je pouvais déjà voir les gyrophares au loin, peignant la rue en bleu et rouge. Ma mâchoire s'est serrée alors que j'approchais. Je ne tremblais pas. Je ne vrillais pas. Je n'étais pas confus, juste verrouillé. Chloé a volé ma voiture. Chloé a détruit ma voiture. Et personne, ni les parents, ni les flics, ni les passants au hasard, n'allaient réécrire ce qui s'était passé. Pas cette fois. Plus jamais. Je me suis garé derrière la voiture de police, je suis sorti et je me suis dirigé vers la scène, froid et prêt. J'ai marché vers les lumières clignotantes, et les dégâts sont apparus morceau par morceau. L'avant de ma Supra était plié comme une canette écrasée. Le capot tordu, le pare-choc pendant, la roue dans le mauvais axe, le tout assis tristement de travers comme si elle avait abandonné. Du verre éparpillé sur la chaussée, des fluides formant une flaque en dessous. Mon estomac n'a pas fait un bond. Il s'est serré. Je suis resté là à la regarder, mâchoire bloquée.
Des années de travail parties en une soirée, ai-je murmuré. Pire qu'un chagrin d'amour, et au moins un chagrin d'amour ne vient pas avec une facture de réparation. Le brigadier Morel m'a repéré et s'est approché. Monsieur Anderson, merci d'être venu. Juste pour confirmer à nouveau. La conductrice est sortie sans blessure. J'ai hoché la tête une fois. Bien. Ce n'était pas un bien chaleureux. C'était le genre de bien qui voulait dire que j'avais pris acte du fait, rien de plus. Et puis je l'ai vu. Chloé était appuyée contre l'arrière de l'ambulance comme si elle faisait une pause entre deux séances photo. Cheveux rejetés sur une épaule, bras croisés, racontant une histoire animée aux pompiers avec des gestes dramatiques. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas secouée. Elle n'était même pas embarrassée. Elle avait l'air ennuyée. Le pompier a dit quelque chose et s'est éloigné, laissant Chloé seule. Elle m'a remarqué et a fait ce petit sourire en coin, le même qu'elle utilisait chaque fois qu'elle pensait avoir l'avantage. T'es là, a-t-elle dit, la voix légère. Calme-toi. C'est pas si grave. Je suis allé droit vers elle, assez près pour lui faire tomber son masque de décontraction. Mon ton était stable. Tu as volé ma voiture. Elle a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu. On peut ne pas recommencer ? Je voulais juste l'essayer. Tu agis comme si j'avais commis un crime. Tu l'as fait, ai-je dit. Tu as pris mes clés. Tu as pris ma voiture. J'avais dit non. Et ensuite tu l'as craché. Chloé a haussé les épaules comme si on discutait d'un verre renversé. Je l'ai à peine abîmé. Et maman a dit, tu réagis toujours trop fort pour tout. Alors voilà. Le bouclier parental. Elle avait déjà couru vers eux avec sa version. Tu penses que ça va marcher cette fois, ai-je demandé. Elle a incliné la tête. Ça marche toujours. Un coup direct. Honnête, suffisant et dégoûtant à la fois. Elle s'est approchée, baissant la voix comme si elle allait me donner un rappel amical. Tu t'en remettras. Maman et papa ont dit qu'ils allaient te parler. Ils vont te calmer comme toujours. Rends pas le truc bizarre. Tu supposes que je me soucie de ce qu'ils pensent ce soir, ai-je dit. Ça l'a déstabilisée. Ses yeux ont vacillé une demi-seconde avant qu'elle ne le masque par de l'irritation. Oh, pitié, a-t-elle claqué. Arrête de jouer les durs. Tu ne tiens jamais rancune. Ils vont te forcer à te détendre et tu le sais. Alors épargne-nous le drame et passe à autre chose. Pas de drame, ai-je dit doucement. Juste des faits. Elle a haussé un sourcil. Qui sont que tu es responsable de chaque centimètre de dégâts derrière moi ? Son expression a vacillé à nouveau, cette fois avec une pointe de confusion. Elle ne s'attendait pas à de la résistance. Elle n'était pas habituée à la vérité brute et dure, énoncée sans émotion. Avant qu'elle ne puisse commencer une de ses crises, le brigadier Morel s'est approché à nouveau. Monsieur Anderson, nous allons bientôt terminer les formalités. Votre sœur a déjà fait une déposition. Ah bon, ai-je dit, les yeux toujours sur Chloé. Il a hoché la tête professionnellement. Elle a dit qu'elle l'avait prise avec votre permission. Chloé m'a lancé un regard en biais comme si elle pensait être intelligente. J'ai gardé ma voix calme. Elle n'avait pas la permission. Je lui ai dit non. Le brigadier a noté ça sans réaction, mais avec intérêt. Bien. Au moins quelqu'un ici se souciait des détails. Chloé a pouffé. Waouh. Vraiment ? Tu vas me jeter sous le bus devant un flic ? Pour une voiture ? Pour ma propriété, ai-je corrigé. Que tu as volé. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne suis pas devenu émotif. Je n'ai pas joué à son jeu, et ça la dérangeait bien plus que si j'avais crié. Je te jure t'es incroyable, a-t-elle murmuré. Maman va péter un câble quand elle saura que tu es comme ça. Elle a déjà perdu le contrôle il y a longtemps, ai-je dit. Pas mon problème. Chloé a ouvert la bouche à nouveau, mais j'en avais assez entendu. Je me suis tournée vers le brigadier. Dites-moi où elle est remorquée. Il a hoché la tête. La dépanneuse est en route. On vous donnera l'adresse de la fourrière.
Je me suis éloignée, laissant Chloé debout là, fumant de rage dans un nuage de sa propre arrogance. Quand je suis retournée à ma vieille voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Léo. Il a répondu fort, « Dis-moi que tu vas bien parce que je fais les 100 pas dans ma cuisine comme une tante stressée. » Elle est épave, ai-je dit. Ou pas loin. Il a sifflé. Frérot, c'est pas des dégâts. C'est une œuvre d'art intitulée « Chloé ne te respecte pas ». J'ai expiré un coup, stable. Elle pense que maman et papa vont arranger ça pour elle. Comme toujours. Léo a ricané. Bien sûr qu'elle le pense. Les gens comme Chloé ne pensent jamais qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils pensent que les conséquences sont optionnelles si tu pleures assez fort. Elle ne pleurait pas, ai-je dit. Oh, elle va pleurer, a-t-il répondu. Attends juste qu'elle réalise que les problèmes d'adultes ne disparaissent pas avec une moue. Tu as intérêt à ne pas te plier le dessus. Je suis très sérieux. Tu te plies une fois, tu te plies pour toujours. Je ne plie pas, bien, a-t-il dit. Reste solide. Ne la laisse pas s'en sortir indemne. C'est un de ces moments où soit tu apprends aux gens comment te traiter, soit ils t'apprennent ta place. Il n'avait pas tort. Pas du tout. J'ai raccroché, agrippant le volant avec l'esprit clair. Pas de panique, pas de culpabilité, pas de marche arrière. Chloé voulait faire comme si j'allais m'en remettre. Elle n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Je suis parti de la scène certain d'une chose cette fois, elle n'échapperait pas aux conséquences, et je ne m'adoucirais pour personne. Je suis arrivé à la fourrière le lendemain matin pile à l'ouverture. Je ne m'attendais pas à de bonnes nouvelles, mais je voulais au moins voir ce qu'il restait de la Supra. En arrivant, j'ai vu une silhouette familière debout devant le petit bureau. Chloé, bien sûr. Je n'avais pas besoin d'explications, mais j'en ai eu 3 de toute façon. Valérie ou Gérard ont dû lui dire où était la voiture, essayant de l'aider à gérer ça. Ou peut-être que Chloé a appelé partout après la scène de la police parce qu'elle ne supporte pas de ne pas contrôler la narration. Quoi qu'il en soit, elle est arrivée avant moi, et elle faisait déjà une scène. Elle était au comptoir, penchée en avant le menton haut, parlant vite et agitant les mains comme si elle était la PDG de quelque chose d'important. Non, écoutez, disait-elle sèchement. Je suis de la famille. Ça compte. Donnez-moi juste les papiers. Le type derrière le comptoir avait déjà l'air épuisé. Madame, comme je l'ai dit, j'ai besoin du propriétaire enregistré. C'est moi, a-t-elle claqué. Enfin, c'est tout comme. Même foyer. L'employé a cligné des yeux lentement. La carte grise dit Nathan Anderson. Chloé a soufflé. Ouais, mais je suis sa sœur. C'est pareil. Ce n'est pas pareil, a dit l'employé platement. Nous avons besoin d'une pièce d'identité qui correspond à la carte grise ou d'un mandat. La famille n'est pas une catégorie juridique. Elle a craqué. Pourquoi c'est si compliqué? Je vous dis que je peux signer n'importe quoi. Laissez-moi juste voir la voiture. Elle essayait tellement fort de paraître autoritaire qu'elle ne m'a pas vu entrer. L'employé m'a remarqué en premier, l'air soulagé comme si les renforts étaient enfin arrivés. Nathan Anderson? C'est moi. Chloé s'est retournée, les yeux écarquillés une demi-seconde avant de basculer dans la défensive. Ah, te voilà, a-t-elle dit comme si j'étais en retard à un rendez-vous. Elle a ajouté, j'essaie de régler ça, mais ils sont ridicules. L'employé a levé un papier. Monsieur, elle essaie de signer les formulaires de sortie pour votre véhicule. On ne peut pas la laisser faire. L'identité ne correspond pas, j'ai hoché la tête. Parce que ce n'est pas sa voiture. Le visage de Chloé est devenu rouge instantanément. Et pas de gêne. De colère. La gêne n'est pas quelque chose qu'elle ressent. Être exposée, ça, elle le sent. Nathan, a-t-elle sifflé doucement. Ne sois pas dramatique. Laisse-moi juste régler ça. J'ai fait face à l'employé, l'ignorant. Montrez-moi les papiers. Il les a fait glisser. Je les ai parcourus calmement, sachant déjà ce dont j'avais besoin. Puis je me suis tournée vers Chloé. Laisse-moi être clair pour que tout le monde entende. J'ai dit, tu ne possèdes pas la Supra.
Tu n'as pas accès à la Supra. Tu n'as aucune autorisation liée à la Supra. Et tu ne signes pas un seul document avec mon nom dessus, jamais. La pièce est devenue silencieuse. La bouche de Chloé est restée ouverte une seconde, comme si elle avait oublié comment former des mots. L'employé s'est raclé la gorge. Merci, monsieur. C'est tout ce qu'on avait besoin de confirmer. Chloé a retrouvé sa voix. Tu m'humilies. Non, ai-je dit. Tu as fait ça toute seule en essayant d'usurper l'identité du propriétaire d'une voiture que tu as détruite. Elle est devenue silencieuse, lèvres pincées, tremblant de colère. Je suis passé devant elle, j'ai signé ce qu'il fallait, récupéré les infos sur le lieu de stockage de l'épave, et je suis sorti. Chloé me suivait, fumante, mais je ne me suis pas retournée. Valérie et Gérard attendaient à la maison comme s'ils se préparaient pour une réunion qu'ils ne voulaient pas avoir, mais qu'ils prévoyaient de contrôler quand même. Chloé m'a suivi à l'intérieur comme une ombre, prête à frapper. Valérie a commencé immédiatement. Pourquoi as-tu été si dure à la fourrière? Le personnel a dit que tu avais embarrassé ta sœur. J'ai corrigé la situation, ai-je dit. Elle a essayé de signer pour une voiture qu'elle ne possède pas, Gérard a levé les mains. D'accord, elle a fait une erreur, mais n'éternise pas ça. Paie juste la franchise et passe à autre chose. Il n'y a pas de « nous » dans cette franchise, ai-je dit. Valérie a froncé les sourcils comme si je l'avais personnellement offensée. Tu as les moyens. Ne sois pas mesquin. Je ne paie pas, ai-je dit, clair et net. Tu es têtu, a dit Gérard. Non, ai-je répondu. Je suis cohérent. Chloé a fait un bruit agacé, et Valérie m'a lancé le regard maternel classique comme si je venais d'enfreindre une règle familiale. Je n'ai pas pris la peine d'argumenter. Il n'y avait rien à discuter. Leur but n'était pas la justice. C'était la commodité. Je me suis levée. J'ai fini de parler d'argent. Et je suis partie avant qu'aucun d'eux ne puisse me lancer une autre phrase. Plus tard cet après-midi-là, j'ai retrouvé Léo derrière son bureau où il était assis sur le trottoir à manger des restes de pâtes dans un Tupperware comme si c'était un plat gastronomique. Quand il m'a vu, il a levé une main dramatiquement. « Frérot, assieds-toi. T'as l'air de quelqu'un qui retient un tremblement de terre. » Je lui ai raconté ce qui s'était passé à la fourrière. Chloé essayant de signer les papiers. Les parents exigeant que je paie la franchise. Leur visage agacé quand j'ai refusé. Léo a posé sa fourchette et s'est lancé dans une performance complète. « Nathan, laisse-moi te dire un truc, a-t-il dit. Avant, je laissais les gens me marcher dessus. La famille, les relations, les collègues. Je distribuais des passes gratuites comme des coupons promo. Et devine où ça m'a mené? Il s'est pointé du doigt. Juste ici. À manger des pâtes de la veille derrière une poubelle parce que j'évite mon cousin qui me doit encore de l'argent. J'ai haussé un sourcil. Quel rapport avec ma voiture? Tout. A-t-il dit bruyamment. Si tu apprends aux gens que tu avaleras le manque de respect une fois, ils t'en gaveront pour toujours. Tu te couches maintenant? Félicitations. Tu es redevenu le paillasson de la famille. Ils s'essuieront les pieds sur toi pour le sport. Il m'a pointé du doigt. Ne te couche pas, je n'avais pas prévu de le faire. Sa tirade était moitié cirque, moitié évangile, mais chaque mot était vrai. Après avoir quitté Léo, je suis retournée chez mes parents parce que Valérie n'arrêtait pas d'envoyer des textos. On doit finir de parler de ça. D'accord. Je les laisserai parler. Je ne changerai rien. Au moment où je suis entrée, Chloé était en mode drame total sur le canapé, pleurant, tremblant, respirant comme si elle avait couru un marathon. Je peux pas. Je peux pas respirer, haltait-elle. Valérie s'est précipitée vers elle. Ma chérie, calme-toi. Tu te rends malade. Gérard m'a foudroyé du regard. Regarde ce que tu lui fais. Je suis restée dans l'encadrement de la porte, bras croisés. Elle a volé ma voiture. Chloé a halté plus fort, s'appuyant sur la crise de nerfs comme si c'était un spectacle de fin d'année. Valérie a craqué. Nathan, ça suffit. Tu aggraves les choses. Non, ai-je dit,
C'est elle qui aggrave tout. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas excusée. Je ne me suis pas précipitée pour la réconforter. J'ai juste attendu. Finalement, la fausse panique a ralenti quand elle a réalisé que je ne marchais pas. Quand elle a remarqué que personne ne bougeait vers moi, elle s'est calmée, essuyant son visage, mais gardant les larmes prêtes juste au cas où. Je les ai tous regardés une fois. On a fini ici. Et je suis sortie calmement, déjà décidée à passer par l'assurance. Sans hésitation, sans culpabilité, sans retour en arrière, j'ai conduit directement de chez mes parents au bureau de l'assurance. Pas de temps de réflexion, pas de doute. À la seconde où Chloé a sorti cette fausse crise, je savais exactement ce que je devais faire. L'accueil était calme. Quelques chaises, une imprimante qui bourdonnait quelque part au fond, des néons rendant tout plus net que nécessaire. Un homme dans la quarantaine avec des lunettes a levé les yeux de son bureau. « Je peux vous aider ? » ?»« Ouais, ai-je dit. Je dois déclarer un sinistre pour mon véhicule. Utilisation non autorisée. Il s'est levé et m'a tendu la main. Je suis Thomas. Nathan, ai-je dit. Thomas a rapproché son clavier. Très bien. Non pour le contrat. Nathan Anderson. Il l'a tapé, a sorti mon dossier et a hoché la tête. D'accord. Que s'est-il passé ? Ma sœur a pris ma Toyota GR Supra 2022 sans permission hier soir et l'a crashée, ai-je dit simplement. La police est intervenue. La fourrière là. Il a fait une pause d'une demi-seconde, ne s'attendant probablement pas à une explication aussi brutale, puis s'est repris. Utilisation non autorisée signifie que le conducteur n'avait pas le droit d'utiliser le véhicule. Nous aurons besoin d'une preuve que vous avez refusé la permission. J'ai sorti mon téléphone et je le lui ai tendu. Texto clair comme de l'eau de roche. Il a fait défiler, lisant mon message disant à Chloé qu'elle n'avait pas le droit de la conduire, puis elle m'ignorant. Il a continué à lire jusqu'à ce qu'il voie l'horodatage s'aligner avec l'heure où elle a pris la voiture. Il a posé mon téléphone. C'est plus que suffisant. Pas de drame, pas de remise en question. Pas de « êtes-vous sûr ?» Juste une confirmation. Très bien, a-t-il dit. Dans ce cas, nous classons cela comme un vol ou une utilisation abusive par un tiers. Elle sera tenue responsable des dommages via son assurance responsabilité civile, ou nous nous retournerons contre elle. Bien, ai-je dit. Il a cliqué un peu plus avant d'ajouter, vu la description de l'accident et les notes préliminaires de la fourrière, vous regardez probablement, laissez-moi voir, il a sorti une estimation, point quelque part entre 30 et 40 000 euros. Basée sur les photos et les notes de l'expert, elle sera probablement déclarée épave très vite. Vous recevrez une lettre de détermination initiale d'ici un jour ou deux. J'ai hoché la tête une fois. Pas de choc, pas de sourire, pas d'adrénaline, juste un sentiment calme et propre que quelque chose atterrissait enfin exactement là où il le fallait. Thomas a continué. Nous vous indemniserons et poursuivrons mademoiselle Anderson pour le recouvrement. Étant donné le rapport de police et vos textos horodatés refusant la permission, votre franchise ne sera pas retenue ou vous sera remboursée. Je me suis levée. J'apprécie. Il m'a fait un signe de tête professionnel. Si elle nous contacte, nous dirigerons tout vers elle. Vous êtes couverts. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis sortie du bureau dans l'air de l'après-midi. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de l'excitation. C'était plus comme une remise à zéro. Quelque chose s'alignait enfin après des années à laisser les gens me dire d'être le calme, la personne mature, le grand frère responsable. Pas cette fois. J'ai marché jusqu'à ma vieille berline, je me suis assis, et avant de tourner la clé, j'ai laissé le silence s'installer une seconde. Pas pour réfléchir ou faire une introspection, juste pour profiter du calme après des jours de chaos créés par Chloé. 2 jours après avoir déposé la déclaration, Chloé a enfin réalisé que l'assurance ne bluffait pas. Elle n'avait pas encore le rapport final, mais elle avait certainement reçu des appels ou des courriers de l'expert demandant sa version. C'était suffisant pour la pousser en mode panique. Je quittais mon appartement cet après-midi-là quand elle m'a pratiquement tendu une embuscade sur le parking. Elle a surgi de derrière un pilier comme si elle m'attendait. On doit parler,
a-t-elle dit, bloquant mon chemin. Non, tu dois comprendre, ai-je dit. Bouge. Mais Chloé ne l'a pas fait. Elle a levé le menton comme si elle négociait une prise d'otage. Écoute, si tu annules la déclaration, je te devrai une énorme faveur, a-t-elle dit. Tout ce que tu veux. Littéralement tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ai-je dit. Elle a changé de tactique rapidement. D'accord. Je te rembourserai doucement. Un peu chaque mois. Si tu dis juste à l'assurance que tu m'as donné la permission. J'ai vraiment ri. Pas un rire sympa. Un rire froid. Tu me rembourses? J'ai dit. Tu n'as même pas pu me rendre les 40 balles que tu m'as empruntées pour la déco de ton anniversaire il y a 3 ans. Son visage s'est tendu. Tu es cruel. J'essaie d'arranger ça. Tout ce truc a pris des proportions énormes parce que tu as escaladé la situation. Tu as volé ma voiture, ai-je dit. C'est toi qui as escaladé. Elle a levé les mains. J'ai dit que je te rembourserai. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que tu n'as pas le droit de réécrire les règles après les avoir enfreintes. Elle a changé encore, la voix plus basse, les yeux grands ouverts comme si elle jouait un personnage triste dans une pièce de théâtre scolaire. Si maman et papa voient ce rapport, ils vont flipper. Tu sais comment ils sont. Ne leur fais pas ça. Pas mon problème, ai-je dit, et pas ma responsabilité. Elle m'a pointé du doigt. Tu es sans cœur. Finalement, ai-je dit, tu utilises le bon mot pour décrire à quel point je me fiche de tes caprices. Elle a reculé avec un bruit de frustration. Sachant que la conversation était terminée, je suis passé devant elle et je ne me suis pas retourné. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu le texto attendu de Valérie. Dîner ce soir. Sois là. On doit parler. Je suis venue parce que je voulais que tout soit mis à plat devant eux sans malentendu. Au moment où je suis entrée, je pouvais voir qu'ils avaient des discours répétés prêts. La table était mise comme pour un repas de fête, même si l'ambiance ressemblait à un tribunal. Gérard a croisé les bras. Si tu n'arranges pas ça, ne viens pas aux fêtes. Ne nous parle pas non plus pendant un moment, a ajouté Valérie. On a besoin d'espace loin de cette négativité. Tu déchires cette famille, a dit Gérard, se penchant en avant comme s'il avait porté un coup fatal. Je me suis assis calmement. Cool, ai-je dit. C'est votre choix. Ils ont tous les deux cligné des yeux. Valérie a bégayé une seconde. Tu t'en fiches? Non, ai-je dit. Je m'en fiche pas, j'accepte. Chloé regardait entre eux. Confuse. La menace n'avait pas marché. Gérard a réessayé. Nathan, ne sois pas déraisonnable. C'est ta sœur. Et elle a volé ma Supra, ai-je dit. Elle a causé le problème. Elle gère le résultat. Valérie a soufflé. Tu es froid. Bien, ai-je dit. Être chaleureux ne marchait pas, j'ai mis la main dans ma veste, sorti le rapport imprimé que le bureau d'assurance m'avait envoyé par mail plus tôt, et j'ai fait glisser l'enveloppe sur la table vers Chloé. C'est quoi ça? A-t-elle demandé, la voix déjà tremblante. La lettre de détermination initiale, ai-je dit. Tout est traité. La responsabilité est officiellement la tienne. Elle l'a déchirée et a scanné la première page. J'ai regardé son expression s'effondrer en temps réel. Confiance disparue, colère montante, peur qui s'installe. Sa chaise a raclé le sol. 38 000 €, a-t-elle hurlé. Tu es fou. J'ai hoché la tête. C'est l'estimation actuelle. Le chiffre final sera fixé après que l'expert aura fini. Valérie a attrapé les papiers, les a survolés et a haleté comme si le chiffre l'avait giflé. Nathan, comment as-tu pu les laisser faire ça à elle? Je n'ai rien laissé faire, ai-je dit. Elle l'a mérité. Gérard m'a pointé du doigt. Arrange ça. Appelle-les tout de suite. Dis-leur que tu as changé d'avis. Non. Arrête d'être têtu, a-t-il claqué. Ça va la suivre pendant des années. Ça devrait, ai-je dit. Les actes devraient suivre les gens. La voix de Chloé a atteint un nouveau niveau de stridence. Tu as ruiné ma vie. Non,
ai-je dit. Tu as ruiné ma voiture. Elle m'a jeté les papiers, tremblante. Tu es un monstre. Et toi tu es une adulte avec une facture, ai-je dit. C'était la fin de la conversation pour moi. Je me suis levée. J'ai fini ici. Valérie s'est mise devant moi comme si elle pouvait physiquement bloquer la vérité. Tu ne tournes pas le dos à cette famille. Je suis passée devant elle doucement. Cette famille a tourné le dos à la responsabilité il y a longtemps. Je ne joue juste plus le jeu, et je suis partie. Plus tard cette nuit-là, quelqu'un a tambouriné à la porte de mon appartement comme si l'immeuble était en feu. Chloé. Ses cheveux étaient en désordre, les yeux rouges, la respiration difficile. Tu dois annuler ça, a-t-elle dit. Je peux pas gérer ça. C'est fait, ai-je dit. Elle m'a attrapé le bras. Nathan, s'il te plaît. Je vais perdre mon travail. Je vais tout perdre. Tu as perdu ma voiture, ai-je dit. Rentre chez toi. Elle m'a fixé comme si elle ne me reconnaissait plus, puis est partie en trombe dans le couloir. Même pas 5 minutes plus tard, Léo a appelé. J'ai entendu, a-t-il dit. Ta sœur poste des messages vagues en ligne sur la trahison. Félicitations. Tu es le méchant dans son spectacle solo. Je m'en fous, ai-je dit. Bien, a-t-il crié. Ne les laisse pas te manipuler pour réécrire l'histoire. Ils vont essayer. Ils essaient toujours. Il a inspiré dramatiquement. Frérot, je suis fier. C'est du respect de soi avec des chevaux sous le capot. Merci, ai-je dit. Sans blague, a-t-il ajouté. Tu as tracé une ligne. Tiens-la. Tu as fait ce qu'ils ne feront jamais, apprendre la réalité à Chloé. J'ai raccroché et je me suis assis dans le calme de mon appartement. Ma Supra était partie. Ma patience était partie. Mon rôle de nettoyeur de la famille était parti. Mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose d'autre est enfin apparu. La paix. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner. Ça aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus de meilleures histoires. Merci.